Le Cameroun est l'un des pays du continent les plus touchés par l'épidémie. Ici comme ailleurs, le remède chinois est synonyme d'espoir. Mais la déclaration samedi du directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies interroge. Les autorités devraient envisager des moyens de résoudre le problème de l'efficacité insuffisante des 4 vaccins. On a eu peur de venir pendant la Covid, mais il ne devrait rien nous arriver. Par la grâce de la déesse mère du Gange, tout va bien ici. Il n'y a pas de problème. La réalité est pourtant alarmante. Des dizaines de personnes sont testées positives quotidiennement dans le cadre du pèlerinage, selon le ministère de la Santé. Au pays d'Hiroshima, Nagasaki et Fukushima, le nucléaire reste un véritable traumatisme au sein de la population. Et quand les autorités s'apprêtent à déverser l'équivalent de 400 piscines olympiques dans la mer, la mobilisation s'organise. Le plus gros problème est que le gouvernement n'a pas du tout écouté la voix du peuple. Les mots d'ordre du Irak sont fédérateurs. Mais depuis quelques semaines, d'autres slogans sont scandés dans les cortèges. Service de renseignement terroriste, crient ces manifestants. L'utilisation de certains slogans importés des années 90 dans les marches du Irak n'est pas spontanée, c'est étudié. L'objectif, c'est de dévier la révolte populaire de son but. Veolia et Suez sont enfin parvenus à un accord. Après des mois de lutte médiatique et judiciaire, les deux entreprises dans les déchets et l'eau vont pouvoir se rapprocher. Moi, je n'ai pas confiance dans la stratégie économique de nos dirigeants qui est surtout empreinte d'une vision à court terme avec l'ambition de maximiser les dividendes et pas vraiment de défendre la souveraineté française, vous voyez, le rayonnement français à l'international. Les mantras du macronisme, la souveraineté européenne, on voit avec le vaccin, la Start-up Mission, elle est en EHPAD, la mondialisation heureuse, pandémique, on voit que c'est un effondrement, c'est un échec. Ce qui est bien justement dans la papyrologie, c'est que on ne fait pas dans le spectaculaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pièce est une petite tranche de vie d'individus inconnus. Et c'est justement en accumulant ces tranches de vie que l'on arrive à reconstituer la vie des anciens.